Ok, bah vas-y Steph, c'est parti. Du coup là, je vais partir sur ETH, on va faire une petite analyse rapide, voir un petit peu ce qui s'est passé et par rapport à ce qu'on avait prévu la semaine dernière. Donc comme on en avait dit ici, cette résistance, elle a été hyper importante puisqu'on était en dessous quand on en parlait. On a réussi à consolider au-dessus. On voit qu'on l'a touché à plusieurs reprises, avec trois gros points principaux juste ici. Ce qui nous a confirmé la force de cette résistance pour pouvoir aller chercher plus haut. En plus de ça, on a eu ici le biais instit que j'aime bien utiliser, qui est à cross et qui indique également de la force. Et c'est pour ça qu'on a eu un petit pump. En plus de ça, on a confirmé au-dessus de la EMA 50. Donc là, on est en 4 heures. Pour aujourd'hui, là, travailler pour l'instant dans ce creux qu'on le retrouve dans le VPVR. Donc si on tire un Fibo, on va voir un petit peu les différents points qui vont nous intéresser. Du coup, pour toi, c'est quoi la suite? Du coup, ça serait potentiel retracement. Et après, ça serait quoi les niveaux à venir? Bah là, en fait, on peut voir déjà qu'on a fait un petit FVG là, avec cette mèche. Donc il y a possibilité qu'on retrace pour capturer ce FVG et peut-être rebondir du coup sur la MA50. Donc deux possibilités, ça serait le rebond de la MA50 pour aller chercher plus haut. Donc forcément, le premier niveau, ça va être les 0,382. Mais si on voit un peu plus long terme, ça serait plutôt, pourquoi pas, ce FVG et qui correspondrait aussi à la MA200. Donc ça serait pour les Donc, proches. grosso modo, Ouais. à un niveau d'extension max au niveau du POC et au niveau des 1600, grosso modo, maximum, quoi. Ouais, au-dessus du FVG des 1600. Ok. Donc ça serait le niveau, je pense, le plus haut au niveau des 1006 pour après aller chercher, pour après retracer. Donc ça, c'est Ok. la première possibilité. Ou alors, perte de force. On est juste allé capturer cette mèche, les liquidités qu'il y avait au-dessus. Et on va dans la foulée retracer. Donc à voir un petit peu. On va voir comment ça se passe au niveau des 0,382. Si on voit qu'il y a de la faiblesse à ce niveau-là, mais peut-être qu'on n'ira jamais chercher plus haut et qu'on ira directement retracer et plus tard capturer ces FVG. Ok. Bah, propre, hein. Ouais, donc je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire pour l'instant sur TH. Et ouais, du coup, on va voir après ensemble par rapport aux options qui va peut-être nous indiquer aussi d'autres niveaux. Donc ça, on verra ensemble les différents niveaux et les différentes options qu'on peut retrouver sur ETH. Ok. Est-ce que tu voulais qu'on parle de d'autres choses par rapport à Ethereum? Bah, non, hein, tu vois, sur les liquidités, il n'y a pas grand-chose qui ressort. Quoi que, attends, je sais pas si c'est lui que j'ai mis ce matin. Non, ce matin, je l'ai pas partagé parce que tu vois, il y avait pas forcément grand-chose d'intéressant. C'était un peu, il y en avait des deux côtés. Il y avait pas de pic qui ressortait, du coup, je l'ai pas mis. Ah oui, Donc, d'accord. liquidité, rien qui ressort. Donc, non, tu peux parler, pourquoi pas, si tu as des niveaux qui ressortent sur tout ce qui est VPVR et tout. Ici, donc on a notre NPOC Weekly qui correspond, donc c'est les 1600, clairement. Donc c'est vraiment le plus gros niveau à aller voir et où il y aura le plus de résistance pour pouvoir soit le casser ou soit être repoussé. Ok, du coup, grosse confluence du coup d'indication pour ce niveau-là. Ouais, Si jamais on va le visiter, grosse possibilité qu'on soit rejeté. ouais, exact. Ouais, si pour finir, du coup, par rapport au trade, donc on peut retrouver sur le Discord que tu avais partagé en public, en spot. Ouais, Ouais, je bah sais du pas. coup, je l'avais transmis hier. J'avais mis, je l'avais déjà placé. On le voit à 21h16. Je mettais juste une petite confirmation supplémentaire. Ouais, Je voulais une clôture H4 au-dessus de la MA50 et c'était grosso modo le départ pour le trade. On voit que je l'ai mis juste avant, à 21h57. Je suis entré sur ETH. Donc ils savaient, ils avaient plus qu'à agir et tranquillement, en dormant, ils ont fait travailler leur capital, ils ont pu encaisser des bénéfices rapides, faciles. bah, 4% à dormir. Plutôt cool. Ouais, même un peu plus, on est quasiment à 5 là, je crois. Ouais, presque 5. Ouais, du coup, Steph, on passe au BTC. Ok, bah du coup, petit retour de ce qu'on avait vu la semaine dernière. Le gros point d'année qui nous gênait pour de l'analyse dernièrement, et c'est ce qu'on a dit sur le Discord, c'était du coup cette grosse mèche, enfin cette action de prix un peu chaotique qu'on a eu dû aux annonces de taux du Fed. Du coup, il était un peu difficile de se prononcer sur la direction du Bitcoin. Du coup, tout simplement, bah, ce que j'avais fait lors de la dernière vidéo, c'est que j'avais tracé deux lignes.
je l'avais dit, je veux cassure des 19,6, 19,8 exactement, ou alors cassure juste ici du bas de mon range, des 18,2. Ce qu'on a pu voir, c'est qu'on a eu une espèce de triangle qui s'est formé. Du coup, on a accumulé des liquidités. C'est ce que je note ici, SSL, c'est tout simplement des liquidités qui sont localisées sur les points bas. On a exactement la même chose qui s'est fait sur les points hauts. Du coup, dans ce genre de configuration, il n'y a rien à faire, il y a juste à attendre un signe de force ou un déclencheur qui va permettre en fait à l'action de prix de choisir le côté qu'elle favorise. Et là, on a le start quoi pour savoir dans quel sens on va évoluer. Yes. Donc on l'a eu hier soir, fin de journée, en même temps que ETH. De toute façon, c'est les deux leaders du marché, c'est eux qui donnent la dynamique à peu près de tout le monde. Et voilà, mon retour de force, il s'est fait tout simplement sur mon RSI qui était ascendant, qui commençait à zoner un peu, à travailler au niveau de sa MA50. Deux solutions à ce moment-là pour moi, c'était soit rejet de la ligne des 50, pardon, soit leur acceptation au-dessus. C'est ce qu'on a eu. On a eu acceptation juste ici au-dessus de ma ligne des 50, acceptation de mon prix au-dessus de ma MA50. Et là, pour moi, j'avais une petite prémisse de signe de force, en tout cas en 4 heures, et qui s'est confirmée juste après. Justement, on a commencé à capturer un peu des liquidités, des points juste ici, des points hauts. Et voilà, l'enchaînement n'a pas tardé à se faire sentir. On a eu cette grosse mèche qu'on a eu pendant la nuit. Ouais, du coup, cas numéro 1, pour moi, on est juste venu capturer des liquidités. Le but étant de s'alléger du coup de toutes ces positions un peu agressives prises par les acteurs du marché. On les a liquidées et il y aurait un premier signe de retour de tendance, de faiblesse, et l'objectif, ça serait d'aller capturer les liquidités au niveau des 17 600. Pour moi, c'est le gros point à observer pour du spot en tout cas. Du coup, voilà, cas numéro 1, ce serait la capture de liquidité, ce qu'on a fait actuellement. Signe de faiblesse, retour 17,6. Si on ne l'a pas et qu'on continue à avoir de la force, on va avoir très certainement un retest au niveau des 19 800, pardon, pour la continuité. Les objectifs, moi, que je me suis fixé, ça va être le FVG et l'order block ici en H4. Et grosso modo, ça fera un retour de Bitcoin aux alentours des 21 000 jusqu'à un petit 22 000, 22 500 grand max pour l'instant. Ce qui serait déjà pas mal. Okay. Je note une dernière chose. Je fais le lien avec ce que tu as dit. Il faut prendre en compte actuellement qu'on va clôturer notre mois. Un mois de septembre qui est traditionnellement négatif, ouais. Et qui est vachement influencé par beaucoup de choses. Et actuellement, la grosse clôture qu'on a, c'est la clôture des options. Les options qui sont extrêmement importantes en cette fin de mois. Du coup, il y a de grandes chances que ça influence notre prix et que les acteurs du marché poussent le prix dans une direction ou dans une autre pour favoriser du coup leur position. De manière très simple, sur le Bitcoin, il y a grosso modo 2 milliards de dollars d'options et le maximum price, du coup le prix sur lequel on ferait perdre un maximum de personnes, c'est 22 000 dollars. Donc il y a de grandes chances que le Bitcoin, fin de semaine, il soit à 22 000 dollars dans le but de se faire perdre un maximum de personnes. Ouais. C'est un scénario qu'on voit traditionnellement. Le but, c'est pas de faire gagner les gens, c'est d'en faire perdre un maximum. Du coup, Bitcoin 22 000, pourquoi pas. Pour Ethereum, c'est 1500. Il y a 1 milliard 500 millions de dollars d'options sur Ethereum. 1500. Le max spend price, c'est 1500 dollars. Du coup, un Ethereum à 1500 dollars, fin de semaine, c'est pas déconnant. Voilà. Et comme on a pu le voir, ça correspond dans les deux cas soit au FVG ou à des retests de MA200, ou donc des zones possibles. Ouais, totalement. C'est des zones qui ressortent sur l'analyse technique, sur les actions de prix, et ça match totalement avec les options qu'on a fin de semaine. Ouais. Donc voilà, en tout cas, on peut garder ces scénarios en tête. Ils sont valables. Ok. Bah écoute, à voir un petit peu comment évolue le marché aujourd'hui, là, voir un petit peu si ça prend là, ça continue à monter et qu'on voit des signes de force, ou si justement signes de faiblesse et retracement. Totalement. Voir les différentes zones. Ok. Ouais, totalement. Bah, de toute façon, je pense que le top départ et les gros signes vont arriver tout simplement à l'ouverture des marchés américains, du coup 15h30. Ouais. 15h30, il va y avoir les ouvertures, ça va être un peu volatile comme d'habitude. On se positionne pas à ces moments-là. On attend au moins 2 bougies d'une demi-heure, du coup une petite heure, et là on aura la direction. Ok, ça marche. Bah écoute, de toute façon, on se retrouve tout à l'heure pour les trades en public, et puis demain pour la nouvelle analyse.
Exactement. Je rappelle que le trade sur Ethereum n'est toujours pas fermé. On a juste pris 50% de profit. Du coup, il continue et si jamais on va chercher un peu plus haut, on prendra encore plus de profit. Voilà. Ok, ça marche, Steph. Bah écoute, on se retrouve demain pour la nouvelle analyse. Allez, à Ouais, du toutes. coup, on fait ça. Allez, à demain.